On écoute la ministre de la Santé qui prend la parole. Sur les indices qu'on a Voilà. aujourd'hui, un petit peu plus d'appels aux urgences et d'appels au SAMU, mais en fait, de la même façon que ce qu'on avait eu malheureusement lors de la deuxième vague de chaleur, mais les établissements sont très mobilisés ici. Il y a des soignants qui ont même expérimenté et mis en place des mesures très intéressantes pour prendre en charge les patients plus directement, pour qu'ils restent moins de temps aux urgences, pour que le transport se passe mieux entre établissements. On voit que les initiatives aussi des professionnels permises dans le cadre des plans blancs, dans le cadre de cette boîte à outils du niveau 3 Orsan sont mis en place par les soignants que je voudrais encore une fois remercier. Que je vous ai. Il y a des salles de fraîcheur qui ont été annoncées ce matin. Elles sont où? Comment on fait pour les retrouver? Qu'est-ce que c'est ces salles de fraîcheur? Alors, il y a eu beaucoup de mobilisation pour ces salles de fraîcheur de la part Stéphanie Rist qui s'exprime en direct du CHU de Limoges, la ministre de la Santé Margot de Fouville, et qui confirme donc l'ouverture de ce plan du jamais vu inédit qui s'appelle donc le plan hors sec chaleur extrême. Qui existait déjà pour des phénomènes climatiques exceptionnels, des incendies, des inondations, mais qui est déployé pour la première fois pour la canicule. Ça donne plus de pouvoir, plus de pouvoir aux préfets pour prendre les mesures localement. Et la principale nouveauté, le plus concret, on va dire, c'est cette ouverture plus large, parce que ça existait déjà, de salles rafraîchies dans toutes les communes. Donc parfois, les communes demandent de l'aide aux associations agréées de sécurité civile, ou parfois elles se débrouillent par leurs propres moyens, mais c'est en train de se mettre en place pour que le plus grand nombre y accède et qu'on puisse emmener les personnes les plus vulnérables dans ces salles lorsqu'elles le souhaitent. La ministre Stéphanie Rist annonce l'arrivée de 7500 climatiseurs, mais il y en a 30 000 qui sont promis là. Avec un élément de plus par rapport au calendrier dont on disposait jusqu'alors, c'est qu'au 25 juillet, il y en aura 21 000 déployés dans les hôpitaux. On sait que ces climatiseurs, ils sont très attendus. C'est extrêmement compliqué pour les soignants de travailler dans ces conditions et pour les patients, quand on sort d'une chirurgie, de se remettre dans des chambres à plus de 35 degrés. Voilà, des climatiseurs qui sont attendus. On rappelle qu'il y avait eu beaucoup de discussions sur est-ce que ça va être une commande de l'État. Finalement, il semble que ce soit les grands centres hospitaliers qui se soient organisés eux-mêmes pour commander et qui espèrent être remboursés sur facture. Merci Margot, et on va revenir effectivement sur cette canicule. 24 départements en rouge demain, 54 en orange, et cette canicule, elle a des conséquences sur les incendies, notamment en Espagne, un drame qui nous coupe le souffle. L'Andalousie confrontée à sa plus grave catastrophe forestière humaine. Il y a déjà 12 morts, 23 disparus. On va tout de suite être en ligne avec Pierre Chaperon, qui est notre correspondant RFI en Espagne. Bonsoir Pierre, où en est-on aujourd'hui à l'heure où on se parle? Est-ce que l'incendie est maîtrisé ou est-ce qu'il court encore? Il court encore et bien attisé en plus par le vent Regardez-moi dans cette montagne escarpée. Le bilan est lourd et provisoire, vous le rappeliez. Un feu très rapide, très complexe, comme l'ont expliqué les autorités régionales, qui a ravagé en arrière. Voilà, vous voyez ces images qui sont choquantes. En Espagne, un incendie en Espagne, moins 12 morts et 23 disparus. Regardez ça, je zoome. Les longues colonnes noires de fumée, une image tout ça c'est en Espagne. Spectaculaire. Les victimes, eh bien, elles pourraient être uniquement de nationalité étrangère. On est dans cette partie sud-est de l'Espagne, dans le département d'Almeria, une zone très prisée par les touristes. De nombreux Britanniques, de Belges y habitent et où viennent séjourner pour quelques jours à ce moment-là de l'année. Les victimes auraient été piégées par l'avancée des flammes en prenant des itinéraires non recommandés. C'est en tout cas l'une des pistes pour expliquer ce lourd tribut. Le bilan est dramatique, il dépasse déjà celui de l'an passé sur l'ensemble du pays. L'origine du feu n'est pas encore et à 18h, on va suivre le procureur du suspect de Monaco. Membres de la gendarmerie les accompagnent dans cette partie de l'Espagne qui a été frappée ces derniers temps par des vagues. Voilà, vous avez vu ces images qu'on voit à l'écran choquantes. sont terribles. Regardez ça, ce panache de fumée. C'est énorme. L'armée espagnole est déployée et même que le roi a fait une minute de silence. Pierre, c'est le pire incendie depuis 40 ans en Espagne. C'est même le 3e pire incendie voilà.